j'ai une pub qui m'a appelé en plein début. Bon, ça va, c'était au début de la vidéo, mais bon, c'est pénible quand même ces pubs, vraiment. Donc, du coup, je disais, ouais, je pensais ne pas avoir le temps de la tourner celle-ci. Bah, du coup, vous l'aurez quand même normalement si j'ai le temps de l'upload dimanche midi. Sinon, elle arrivera exceptionnellement lundi si j'ai pas le temps, parce que je suis pas là ce week-end. Même à partir de ce soir, là, d'ici 1 heure, je suis plus là, donc je vais vite me dépêcher de la tourner. Et j'espère que vous l'aurez dimanche, sinon bah, vous l'aurez lundi. Voilà, la partie 2 de ma collection 3DS. Ça y est, j'ai terminé mon tri. De mon côté, j'ai tout ramené à Amazing. Donc là, ce que vous allez voir, c'est vraiment ce que je compte garder. Voilà. On commence du coup cette partie par euh, la grande aventure Lego. Voilà. Et on enchaîne une pléthore de jeux Lego avec Lego Batman 3. On a le 1 et le 2 sur DS, le 3 sur 3DS. Voilà. Lego Shima. Voilà, je sais pas du tout, je connais pas. C'est un jeu Lego, j'ai pris pour tester, vraiment. Lego City Undercover The Chase Begins. C'est un préquel ou la suite, je ne sais plus, de Lego City Undercover que j'ai sur Switch qui était sorti sur Wii U. Voilà, c'est pas le même jeu. Qu'est-ce que tu fais, Shadow? Shadow, en train de faire ses guiches. Il fait des bêtises et il râle, mais j'en peux plus, moi, de ce chat. Lego Le Hobbit. On a le Lego Seigneur des Anneaux sur DS et on a le Hobbit sur 3DS. Je crois qu'il existe aussi sur DS, le Lego. Oh, non, en fait, non, je dis des bêtises. Non, il n'existe pas sur DS. C'est le Lego Seigneur des Anneaux qui existe sur 3DS et DS. Lego Marvel Avenger. Lego Marvel Super Héros. Encore un Lego, let's go. Lego Ninjago, l'ombre du Ronin. Je connais pas du tout Ninjago, hein, j'ai juste pris parce que c'est du Lego. Et là, on a le... Quoi? Attendez. Ah non, d'accord, ok. C'est qu'il n'est pas au bon endroit. Lego Ninjago Nindroids. Voilà, il était juste pas au bon endroit. Il va ici. Bien sûr, série très célèbre, les Luigi Mansion. Je n'ai plus ma version GameCube, je l'avais à l'époque en plus. Quel abruti, je l'ai revendu, ça c'est un regret. Bon, au moins je l'ai sur 3DS, mais même sur 3DS, il a une cote quand même celui-là. Donc bon, si vous le trouvez, bah prenez-le. Hein, parce je l'avais payé, je crois, 31 €. Ouais, c'est ça, je crois. Lui, il se trouve facilement. Le 2, par contre, il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment le voir de partout. Il est ressorti sur Switch si vous préférez. Bon, si un jour je me trouve la version Switch d'occasion, je le prendrai sur Switch, pour être honnête. Mais bon, hein, comme je l'ai sur 3DS, c'est pas du tout une urgence, ça. Voilà. Il viendra quand il viendra. Tout simplement. Magical World et Magical World 2, un espèce d'Animal Crossing-like dans l'univers Disney, donc c'est plutôt cool. On a des univers différents entre le 1 et le 2. Donc moi j'aime bien ce genre de petits jeux chill, un peu tranquille. Avoir les univers qu'ils proposent dans les deux jeux, voilà. Ça peut être très sympathique. Oh non, je fais tomber ma pile. Mario et Luigi Dream Team Bros. Apparemment, c'est le moins bon, celui-là, des Mario et Luigi sur 3DS. Je sais qu'on va devoir aller dans les rêves de Luigi. Ouais, je sais pas, il m'a l'air un peu bizarre. Oh, je le ferai, hein, de toute façon. Voilà, c'est sûr, je le ferai. Mais quand, je sais pas. Mario et Luigi Paper Jam Bros. Donc, je suppose que c'est Mario et Luigi avec Paper Mario, vu le titre et la jaquette. On va voir ce que Paper Mario vient faire là-dedans. Ça peut être très sympa de mêler les deux univers. Mario et Luigi Superstar Sega et les sbires de Bowser. Globalement, ce jeu était sorti sur, je crois, Super Nintendo, si je dis pas de bêtises. J'ai peur de dire une bêtise. Peut-être 64. Non, je crois que c'était la Super Nintendo. Et ils ont fait un petit truc en mode tactical temps réel avec les sbires de Bowser. Je sais que c'est ça.
puisque moi j'ai fait Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, plus l'épopée de Bowser Junior. En fait, en gros, voilà, Bowser Junior, c'est un espèce de tactical en temps réel pour le coup. Donc, je crois que les sbires de Bowser, c'est un peu pareil. C'était très sympa le petit côté tactical temps réel. J'avais bien aimé. Et donc, après, on est sur de l'aventure Mario et Luigi. Dans le voyage au centre de Bowser que j'ai fait, je l'ai adoré, on va pouvoir contrôler Bowser de temps en temps. C'est très sympathique. Et Mario et Luigi seront enfermés dans le ventre de Bowser et devront résoudre les énigmes. Voilà. Moi, j'avais bien aimé, franchement. J'ai hâte de faire Superstar Sega, du coup. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Voilà, je ne l'ai pas fait. Mais bon, il y a quand même un livret. Attention, c'est très rare sur 3DS d'avoir des livrets. Pourquoi pas? Et Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Donc là, on est sur du... Il y a un petit mode histoire, voilà, contrairement à la version Wii U, où il n'y avait pas de mode histoire. Dans la version 3DS, on a ce petit mode histoire qui est plutôt sympathique et qui ajoute un petit peu d'intérêt au jeu, on va dire. En solo, du moins. Mario Kart 7, bien sûr, El Classico. Qu'est-ce que ça serait une console sans Mario Kart? Ben voilà, il nous faut notre Mario Kart par console. Je l'ai fait, il est très sympathique en solo. Donc, nul doute qu'en multi, il doit être exceptionnel. Je l'ai juste fait en solo, moi, donc je peux pas vous le certifier. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mario Party Island Tour. Bon, les Mario Party, c'est jamais un aveu d'échec. Hein. Ça aussi, c'est une valeur sûre. J'ai pas fait le jeu en mode solo, mais je le ferai. De toute façon, en multi, il doit être très bon aussi. Mario Party Star Rush, il y en a eu 3 sur 3DS, ben j'ai les 3, voilà. Et Mario Party Top 100, voilà. Je sais pas ce qu'ils valent, hein, je les ai pas fait, mais bon. Je vois pas un mauvais Mario Party, franchement. Oh, je me suis demandé que c'était ce bruit, ça vient d'à côté, ça vient de l'appart à côté. J'ai eu une frayeur, ils sont jamais là les voisins, bizarrement là ils sont là, et ça, voilà. Du coup, pas habitué. Monster Hunter Stories. Ça n'a rien à voir avec les Monster Hunter classiques pour le coup, c'est Monster Hunter Stories. C'est plus du... Bref, on va dire un peu Pokémon-like, Dragon Quest, Monster Joker-like, tout ça quoi. Il faut qu'on capture des monstres, qu'on se combatte. Je crois que les combats sont en tour par tour, si je dis pas de bêtises. Moi, ça me botte beaucoup plus que la série Monster Hunter, perso. Il faut que j'essaye. Malheureusement, je crois qu'il commence un peu à côté sur 3DS. One Piece Unlimited Cruise SP, je crois que c'est ça. Unlimited Cruise, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Premier opus de One Piece Unlimited Cruise. C'est le remake du jeu qui était sorti sur Wii. Donc pourquoi pas, il y a un petit mode en plus, baston à Marineford ou je sais plus trop quoi. Et on a le 2, la suite. Voilà. Pourquoi pas, c'est plutôt cool. Je les ai pas fait. À voir ce que ça donne. Et le dernier jeu de cette partie, c'est One Piece Romance Down, qui est un jeu de combat au tour par tour dans l'univers One Piece. Ça peut grave me plaire, tour par tour. Vous savez que, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime ça, les jeux en tour par tour. Voilà pour la partie 2 de ma collection 3DS. On verra la semaine prochaine la partie 3. Et après, on s'attaquera au Mastodon Switch. Hein. Il y a 8 parties pour la Switch. On a pour un petit moment.